Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous un tarot que j'adore. C'est le Croûte 4 tarot de Sam Sawyer. C'est un tarot auto-édité que j'avais trouvé sur la boutique Etsy. Il est sublime, c'est un tarot spécial chat, mais les illustrations sont absolument sublimes. Il n'existe qu'en version anglaise, mais néanmoins, si vous êtes des adeptes de tarot, mais alors celui-là, ah là 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 là, bon, il est un petit peu cher, hein, c'est du tarot auto-édité, mais néanmoins, on lui pardonne parce il est vraiment sublime. C'est un tarot que j'ai retrouvé dans ma collection, que j'avais un peu laissé de côté. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, ah ouais, non, mais faut que je le reprenne. Celui-là, il faut. Ah ouais, ouais, ouais. C'était celui-là qui m'appelait pour vous ce soir. Bah là, d'ailleurs, je suis ravie de le retrouver. Et puis, on a le 3 de coupe. Regardez comme il est beau. Vous avez vu? Il est sublime ce tarot. Et il est vraiment sublime. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Je vais bien le rebrasser parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Il y a celle-ci, ils me disent oui. Donc, on a un message annexe. On a l'ASDP avec la patte de chat, là, c'est génial. On peut avoir du coup de foudre ou on peut avoir une idée de génie, hein. Il y a un côté un peu comme ça. Il peut y avoir une décision qui va être prise, qui va trancher. Donc, bon, si vous êtes en attente d'une décision de la part de la personne de votre cœur, la décision peut vraiment arriver dans les jours à venir. Il y a quelque chose qui va être tranché. Il y a une idée, mais c'est la bonne décision, d'accord, hein? C'est pas, voilà, c'est vraiment la bonne décision. Donc on peut avoir la personne de votre cœur qui prenne la bonne décision. Il peut y avoir une idée d'avoir une idée de génie, d'avoir une bonne idée, ce genre de choses, alors pour faire plaisir ou en termes associatifs ou, enfin voilà, d'avoir un peu l'idée de génie, la bonne idée. Et il peut y avoir du coup de foudre également, hein, d'accord? Donc prenez bien sûr, ce qui résonne le plus pour vous, parce que je le rappelle, là, ça reste quand même un tirage qui est général et c'est pas rare que j'ai plusieurs histoires en une. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ah, encore un message annexe. Ça se passe dans le plus grand des secrets. Alors il est possible que là, on ait la personne de votre cœur qui sait quelle décision il ou elle va prendre, mais ne vous en a pas encore informé, hein, d'accord? Il y a quelque chose... on peut avoir l'idée de génie qui arrive du divin aussi, hein, qui arrive de la source, qui arrive de vos guides, qui arrive des anges, des archanges, voilà, hein, une manifestation un petit peu, discrète. On peut avoir vous pouvez peut-être dans les jours à venir avoir cette sensation que, vous avez une idée de génie, mais elle vient de la source en fait. Mais vous allez avoir cette sensation que c'est vous qui avez eu la bonne idée, hein, d'accord? Voilà. Et en fait, ça vient de plus haut, hein, mais ça n'a pas d'importance parce que là-haut, ils ont pas d'orgueil, ils ont pas d'ego, ils ont pas d'orgueil, donc du coup, vous pouvez bien vous imaginer que l'idée vient de vous, ça va pas les vexer, hein, il y a pas de problème. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On peut avoir l'univers qui vous prépare un futur coup de foudre aussi, hein, d'accord, que vous n'avez pas encore rencontré. Ça signifie que le coup de foudre n'a pas encore eu lieu, mais qui va se produire dans les jours à venir aussi, hein, c'est possible, hein, c'est possible. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête, je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Roulement de tambour. Ouh, ça c'est bon. Ouh, ça on aime bien. Ouh, ça on adore. Alors, on a le 9 de coupe, on a un souhait au niveau sentimental qui va se réaliser. Et on a le page de bâton. Le page de bâton, c'est le renouvellement d'une passion ou le début d'une histoire d'amour qui sera passionnante, mais en tout cas qui va vous combler et qui va combler tous vos vœux, tous vos désirs au niveau sentimental. Soit c'est le renouvellement d'une passion, et on peut avoir votre autre qui a un trait de génie, hein. On a vu ce matin qu'il y avait des prises de conscience, hein, donc voilà, on peut avoir là votre autre qui va avoir un trait de génie, il y a une renouvellement de passion, quelqu'un qui peut revenir et qui, bien sûr, du coup, va réaliser un petit peu tous vos souhaits et vos désirs au niveau sentimental.
ou alors vos prières ont été réellement entendues, vos demandes ont été entendues par l'univers, c'est-à-dire que vous souhaitez l'accomplissement au niveau sentimental et l'univers va manifester, tout ça avec un coup de foudre, hein, d'accord? Voilà, et quelque chose d'évident, quelque chose de réciproque, d'accord? Donc on est pas mal, on est pas mal. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Là-bas, je travaille d'une manière différente. Je fais des tirages à choix sentimentaux. Vous n'êtes pas influencé par le titre d'une vidéo parce que généralement, les vidéos sont intitulées sous forme de questions, voilà, ou de thèmes que je vais aborder. Vous pouvez également retrouver sous cette vidéo le lien Instagram de l'anneau. Là aussi, je vous invite à aller découvrir ce que j'y fais. Et puis, le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Voilà, chers amis. Allez, je baisse bien la caméra. Tac, et on est parti. Alors, on démarre avec quoi? Waouh, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la reine de l'intelligence. La reine d'épée, c'est la reine de la rationalité. La reine d'épée, c'est la reine qui sait prendre des décisions. C'est un petit peu la leader. On le voit bien, là, elle est en mode panthère noire. Là. Elle est en mode déterminé. Je tranche, je prends les décisions. Mais de manière rationnelle et de manière intellectuelle. Hein, d'accord, de manière cérébrale. Voilà, la reine d'épée, quand elle tranche, c'est de manière cérébrale. Elle met de côté ses sentiments pour prendre des décisions d'une manière rationnelle et cérébrale. Ok. La reine d'épée dans le tarot peut représenter l'énergie tierce, d'accord, peut représenter une énergie tierce. Donc il est possible là, et on a pu le voir ce matin. Ce matin, on était dans des énergies, je vous mettrai en lien d'ailleurs la vidéo de ce matin, parce que je pense, on va voir comment on va tourner le tirage, mais j'ai vraiment cette sensation qu'on va être un petit peu dans la continuité. On a vu ce matin, pour celles et ceux qui ont vu le tirage de ce matin, mais je vous le mettrai en lien en fin de vidéo là, qu'il y avait le masque qui tombait des énergies tierces, que votre autre avait pu choisir par le passé une énergie tierce qu'il avait décidé en fait de rester fidèle à une énergie tierce, donc de sacrifier le véritable amour avec vous, et que en fait il avait sacrifié le véritable amour avec vous pour une énergie tierce qui finalement l'avait trahi. Et il découvrirait la trahison de l'énergie tierce. D'accord? Donc là, on va voir un petit peu comment ça tourne. Est-ce que on a votre autre qui va trancher de manière cérébrale, mais sur une énergie tierce, de manière rationnelle? Est-ce que vous allez faire preuve d'une intelligence et que votre intelligence et que votre intuition va être particulièrement aiguisée pour pouvoir prendre les bonnes décisions dans votre vie? Voilà. Est-ce que ça représente une énergie tierce? On va voir la suite. Ok, on va regarder un petit peu. Mais je ne serais pas étonnée qu'on soit dans les mêmes énergies que ce matin. On a le 4 de... Ouais, eh ben on est dans les mêmes énergies que ce matin. Vous allez triompher des énergies tierces. Que vous soyez en séparation, alors je parle un petit peu des parcours d'âme, et que par le passé, votre autre ne vous a pas choisi, a préféré choisir l'énergie tierce, a préféré rester fidèle à une énergie tierce qui, de toute façon, si on est dans la continuité de ce matin, va percevoir qu'il ou elle l'a trahi. Hein, d'accord, on serait plutôt là-dedans. Vous allez remporter un petit peu la bataille, vous allez triompher sur cette énergie tierce. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc là, on a un peu, je commence à mieux comprendre un peu les messages annexes qu'on a eus. Moi, j'ai l'impression que le trait de génie un petit peu, que la bonne idée que votre autre pourrait avoir, eh bien, en fait, c'est l'univers qui va lui mettre la puce à l'oreille sur les trahisons de l'énergie tierce. Et donc, de pouvoir prendre les bonnes décisions et de pouvoir revenir sur le bon chemin et sur le chemin de la réunion, en fait, vers vous. Ça parlera uniquement à celles et ceux qui sont destinés, qui sont sur des parcours d'âme et qui sont destinés à se réunir dans cette vie-ci. D'accord? Pour faire un vrai point sur sa situation. Alors là, je sais bien, les messages, ils font plaisir. Mais pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Là, ça reste des guidances qui sont générales. Moi, bien sûr, de mon côté, les nouvelles, elles sont tellement bonnes que je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre. Mais c'est pas dit que ça vous concerne. Et pour vraiment être sûr que le message vous concerne, il faut passer par les guidances privées. C'est le seul moyen pour faire un vrai point sur sa situation. Là, ça reste une guidance qui est générale. Les nouvelles, elles sont excellentes. On a le masque des énergies tierces qui tombe. On a l'univers qui va aller... Et ce matin, on était là-dedans. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo de ce matin.
l'univers donnait les prémonitions nécessaires à votre autre, lui donnait les indications nécessaires pour que, il voit, c'était essentiellement le masculin sacré qui était, concerné, pour qu'il voit ce qui se passe réellement derrière son dos et qu'en fait, l'énergie tierce qu'il a choisie et pour qui il a choisi de rester fidèle, en fait, le trahissait. D'accord? Et là, on est un petit peu dans ces mêmes énergies. C'est-à-dire que il va y avoir un peu un coup de génie de la part de la source. La source va aller mettre la puce à l'oreille à votre autre pour pouvoir démasquer l'énergie tierce, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être une triangulaire comme ça peut être, des amis, des faux amis qui, enfin voilà, des amis qui n'en sont pas, donc des faux amis, ça peut être, un mère, une père, un frère, une sœur, enfin voilà, une connaissance, voilà, hein, voilà, c'est pas forcément triangulaire. Ça peut, mais pas forcément, pas forcément. En tout cas, là, vous allez triompher. Vous allez vraiment triompher. Vous allez recevoir une excellente nouvelle, concernant un petit peu votre autre qui se libère, qui démasque les énergies tierces et qui s'en libère et qui met un terme définitif. C'est-à-dire, on est en train de me dire, il voudra cette personne ne voudra plus jamais en entendre parler des énergies tierces. Ce sera mort, ce sera enterré. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Il va relever le défi, hein. On a votre autre là qui va relever le défi, qui va aller voir ce qui pique aussi, hein, parce que là, il va découvrir un petit peu des nouvelles concernant ces énergies tierces qui vont un petit peu l'effondrer, qui vont le décevoir, qui vont décevoir votre autre. Mais il va relever le défi. Ce qu'il veut, c'est avoir la vérité. On a quelqu'un qui veut aller découvrir la vérité, qui va avoir la puce à l'oreille sur ce qui se trame derrière son dos, sur les couteaux qu'on lui plante dans le dos. Et on a quelqu'un qui va trancher et qui décide de relever le défi, quitte à se faire mal, quitte à aller découvrir des vérités qui font mal. Mais vous, c'est un triomphe pour vous. Mais forcément, parce que vous avez peut-être ressenti un petit peu ces énergies tierces malsaines vis-à-vis de votre autre. Mais ouais, la lumière sera faite. La lumière sera faite sur tous les secrets, mais la réunion également sera faite. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous annonce également, et ça peut vraiment arriver prochainement, dans les jours à venir, c'est la réunion des partenaires de vie, des âmes sœurs qui sont également destinées dans cette vie-ci à être des partenaires de vie, les flammes jumelles qui sont destinées à être réunies dans la matière dans cette vie-ci, les parcours yin-yang qui sont destinés, voilà, qui s'attirent autant qu'ils s'opposent, hein. Un yin-yang, il faut le décodeur et tout, c'est tout un truc, hein. Parcours yin-yang, c'est tout un truc, hein. On a des points communs, mais il y a des choses qui nous opposent. Ah bah, regardez le symbole du yin-yang, hein, il y a la partie blanche avec la bille noire et la partie noire avec la bille blanche, hein, donc c'est les parfaits opposés, hein, voilà. Mais ça représente également le masculin, sacré réuni au féminin sacré, hein. Ouais, c'est les énergies yin et yang, hein, féminin sacré, masculin sacré qui se réunissent, hein, pour ne former qu'un, hein, on est vraiment là-dedans. Donc on est vraiment dans du couple sacré et dans du partenaire de vie. Couple sacré égale partenaire de vie, avec ou sans parcours d'âme, on s'en fout. Ce qui est important dans cette vie-ci, attention, je ne cesserai jamais de le dire, c'est partenaire de vie, hein, OK, après, voilà, le lien d'âme, oui, c'est bien, mais c'est pas plus important ou moins important que des partenaires de vie, c'est sur le même pied d'égalité aux yeux de l'univers, hein, qu'il y ait du karma en commun ou non, qu'il y ait un lien d'âme ou non. Voilà, ça a pas moins d'importance, les partenaires de vie. Là, on vous annonce la réunion. On vous annonce, là, votre autre va avoir des révélations, va avoir des véritables révélations sur ce qui se trame dans son dos. Il va relever le défi, il va vouloir aller découvrir la vérité. La vérité lui sera faite. Il va réussir de manière intelligente à tirer les verres du nez à tout le monde et à mettre tout le monde à table, hein. Il y a un côté de savoir confronter tout le monde et de savoir mettre tout le monde à table. Il y a un côté un peu comme ça. Mais c'est dans un objectif et dans une idée que par la suite, une fois libéré de ces énergies tierces, eh bien, on entame le processus de pré-réunion et de réunion. Et donc, cette personne, elle va revenir vers vous, hein, votre autre va revenir vers vous. Pour moi, vous êtes en silence radio avec cette personne ou alors, eh bien, votre futur partenaire a ça à gérer avant de venir vous rencontrer, hein, d'accord? Si vous n'avez personne dans le cœur, eh bien, on est en train de vous dire, bah, votre partenaire de vie, il traverse tout ça, puis après, il arrive, hein, c'est un peu ça. On a le 9 de Pentacle, on a votre autre qui va retrouver son indépendance émotionnelle, financière, sa totale liberté, qui va aller vers sa complétude, qui va retrouver sa liberté, son indépendance, sa souveraineté, tout ça, pour pouvoir mieux se réunir à vous, hein. Il va aller travailler, vous allez retrouver votre autre là dans sa complétude, tout comme votre autre va vous retrouver dans votre complétude. Ah bah c'est le principe, hein, c'est là où la réunion elle peut se faire, hein, c'est quand tout le monde, voilà.
C'est peut-être pas dans les jours à venir. Dans les jours à venir, il peut y avoir les révélations, on peut avoir le masque des énergies tierces qui tombe. Mais une fois que ça se sera fait, une fois qu'il sera séparé un petit peu de ces énergies tierces, une fois qu'il aura mis un terme un petit peu à ces relations-là qui lui sont nocives et toxiques, hein, soyons très très clairs. Hein, c'est pas des gens qui lui veulent du bien et c'est des gens qui l'ont trahi, qui lui ont planté des couteaux dans le dos. Hein, soyons très très clairs. Cette personne, votre autre, va avoir besoin de repos. Hein, d'accord, c'est un petit peu normal de prendre de la hauteur, de se reposer, parce que ça va être assez bouleversant. Et ça, on est vraiment, on est dans la continuité du tirage de ce matin. Donc, je vous invite à aller le découvrir parce que c'est pour ça que je vais vous le mettre. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous le mettre en lien en fin de vidéo, d'accord? Et là, il y a vraiment cette idée que cette personne, après avoir découvert la vérité, il va falloir, ouais, c'est le double effet qui se coule. Après, il faut digérer la pilule. Il faut se séparer des énergies tierces, il faut en faire le deuil. Parce que là, on a votre autre qui va vivre une véritable blessure de trahison de la part de ces énergies tierces en qui il avait confiance, qu'il a décidé de choisir par le passé pour sacrifier votre amour. Et en réalité, c'était à vous qui devez faire confiance et pas à ces énergies tierces. Il s'est fait avoir. Il y a l'ego qui va tomber, il y a la blessure de trahison qui va être réouverte et ça va demander, bien sûr, donc d'encaisser, de digérer la pilule. Moi, je dirais que là, dans les jours à venir, c'est les vérités qui vont éclater au grand jour. D'accord? Encore une fois, c'est des vraies prises de conscience, dirigées par l'univers. On va avoir un petit peu votre autre qui va avoir des intuitions, des prémonitions qui viennent d'en haut, hein, mais il va avoir cette impression, c'est peut-être quelqu'un de très cérébral, c'est peut-être quelqu'un qui est à la base pas très spirituel, voilà. Mais en réalité, ça vient d'en haut. C'est-à-dire que c'est vraiment la source, son guide, son ange gardien, son archange, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, Dieu, les tartempions, les petites fées, les licornes, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, mais qui vont aller lui mettre la puce à l'oreille, en fait. C'est vraiment ça. Lui, il va prendre ça pour de l'intuition, pour de la prémonition, il va sentir, il va se dire: «C'est l'instinct, c'est mon instinct». Voilà, mais il va aller creuser, il va aller relever le défi, il va aller découvrir la vérité. Suite à ça, bien sûr, ça va être un triomphe pour vous, ça c'est sûr, parce que ça, ce sera la symbolique, de l'après-réunion, c'est-à-dire que votre autre sera sur le chemin du retour, mais il est bien normal que pour que tous ces événements se déroulent, ça prend un peu de temps, donc ça prendra peut-être plus que quelques jours et qu'il va avoir besoin de digérer la pilule et de prendre un peu de repos. C'est un peu normal, c'est un peu normal, voilà, on a le 9 d'épée, ouais, il va mal dormir la nuit, hein. Il va faire des cauchemars. Il va mal dormir la nuit. Il va s'en vouloir, d'avoir fait confiance à ses énergies tierces, de n'avoir, pas vu avant les choses. Mais c'était peut-être juste que, comme tout est juste, que c'était pas l'heure de voir les choses. C'est peut-être maintenant l'heure parce que vous avez tous les 2 fait votre parcours chacun de votre côté et que là, il est temps pour lui d'aller vers sa complétude. Voilà, tout simplement, de se libérer et de se séparer de tout ce qui lui sert à rien. Enfin, clairement, et surtout qui lui est nocif et toxique. Enfin, clairement. Donc, on a quelqu'un, là, on a votre autre, hein, qui vraiment va faire des cauchemars, va mal dormir la nuit, et puis, peut remettre un petit peu, va remettre beaucoup de choses en question, va remettre beaucoup, mais c'est normal, mais c'est normal, mais c'est normal. Mais on a, votre autre qui va avoir peur également de vous avoir sacrifié pour rien et que c'est pas récupérable, hein. Voilà, là, il y a vos 2 âmes. Alors vous, il est possible que votre autre vous ressente énergétiquement parce que votre âme, elle va aller filer un coup de main à son autre. Mais c'est normal, mais c'est normal. À son partenaire de vie, sans parler de voilà, sans parler de lien d'âme, de parcours d'âme et cetera, elle va aller filer un coup de main à son partenaire de vie. Mais c'est normal, c'est normal. Quand on est partenaire de vie, on peut pas s'en empêcher, c'est l'amour absolu inconditionnel. De toute façon, et l'âme, elle y va. L'âme, elle y va. C'est tout, c'est comme ça. Moi, j'ai une âme à chaque fois qu'elle m'appelle au secours, mais je peux pas m'en empêcher. Je vais, ouais, à chaque fois, j'y vais, quoi. Si elle m'appelle au secours, c'est que j'ai son feu vert et c'est que je peux l'aider. Donc, à partir de ce moment-là, j'y vais. C'est le principe de l'amour absolu inconditionnel. Là, il y a vraiment une idée de prise de conscience et on peut avoir votre autre qui va avoir peur. Suivant depuis combien de temps vous êtes séparés, vous allez être appelé à son bon souvenir, hein, vraiment. Et il y a vraiment une idée, mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que j'ai pas gâché la chance de ma vie d'être heureux en amour, quoi? Enfin, c'est vraiment ça. En réalité, non, parce que vous êtes destinés à être réunis. Et puis moi, je ressens quelqu'un qui va finir par revenir vers vous. Mais ouais, vous êtes destinés à être réunis de toute façon. Donc là, en l'occurrence, soit votre autre trouvera le moyen, relèvera le défi de revenir vers vous, soit c'est l'univers qui va vous recroiser les chemins. Mais de toute façon, l'objectif, c'est de vous réunir. Donc, vous inquiétez pas si l'autre se manifeste pas à vous.
Heu, il y a l'univers qui va se charger de vous recroiser les chemins et vous serez tous les 2 célibataires et sans énergie tierce et vous allez pouvoir convoler en juste noces, hein. Le but du jeu, c'est de vous réunir, donc il y a pas de problème, hein. Il y a pas de problème. Mais ça va demander un petit peu encore de patience. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la situation, elle est un petit peu bloquée. C'est un peu normal parce qu'il y a d'autres événements qui doivent se mettre en route, mais déjà que votre hôte se sépare de ces fameuses énergies tierces qui lui plantent des couteaux dans le dos, hein. Mais alors là, mais quelles qu'elles soient ces énergies tierces, et je vous dis, c'est pas forcément une triangulaire, mais quelles qu'elles soient, non, eh non, elles sont pas gentilles, hein. Mais c'est une situation qui est bloquée temporairement. Vous en allez vers le triomphe, vous en allez vers le véritable succès, vous en allez vers la réunion. On a vraiment votre autre qui est en route pour venir se réunir à vous. Mais une fois qu'il y a plus d'énergie tierce, une fois qu'il a digéré la pilule, une fois qu'il a pris conscience des choses, une fois qu'il est dans sa complétude, une fois que vous-même vous avez fait le parcours, une fois que vous êtes dans votre complétude, mais il n'y a plus rien qui empêche votre réunion. Et c'est l'univers qui va s'en charger. Enfin voilà, soit c'est votre autre qui va décider de revenir vers vous, soit c'est l'univers qui va vous réunir. C'est pour ça qu'il faut totalement lâcher prise. Si vous êtes destinés à être réunis l'un à l'autre, ah bah vous inquiétez pas, hein, ça trouvera le chemin pour vous réunir, hein. Ah non, mais faut pas s'en faire, hein, faut pas s'en faire. Mais ouais, il y a un retour de karma, il y a un retour d'équilibre. Alors on a les énergies tierces qui vont se prendre des belles foudres karmiques parce qu'elles ont vraiment pas été gentilles. Il y a un retour, de justice universelle, mais il y a surtout un retour d'équilibre parce qu'une fois que toutes les énergies sont équilibrées, une fois que tout le monde a fait le parcours, une fois qu'il y a plus d'énergie tierce pour vous séparer, une fois que tout le monde a relevé le défi, une fois que tout le monde est dans sa complétude, dans son indépendance, mais il y a plus rien qui vous empêche de vous réunir et l'univers, va pas vous faire poireauter alors que tout est prêt. Une fois que tout est prêt, bah, c'est la réunion. Voilà, mais ça peut prendre plus de temps que quelques jours. Moi, j'ai l'impression vraiment que dans les jours à venir, en fait, on a votre autre qui va découvrir ce qui se passe dans son dos, qui va découvrir le véritable visage des énergies tierces pour pouvoir s'en séparer. Et après, derrière, il y a un processus de deuil et de digérer la pilule. Et il y a un processus également de peur d'avoir été trop loin avec vous et de vous avoir définitivement perdu et qu'il n'y a pas de retour en arrière. En réalité, il y aura un retour en arrière. Pas vraiment, parce que vous aurez tous les deux évolué, mais il y a une réunion de prévue pour vous deux. Et on a le 9 de bâton, mais bien sûr, là, ça va être des obstacles à surmonter, d'accord? Pour l'instant, vous êtes un peu coincé, vous êtes tributaire un petit peu de sa précédente décision, c'est-à-dire de vous avoir tourné le dos, d'être en silence radio. L'obstacle, il est là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mis à part si énergétiquement vous ressentez l'appel à l'aide de votre hôte, c'est d'envoyer l'amour absolu inconditionnel, c'est d'envoyer de l'aide. Voilà, clairement, c'est un petit peu ça. Mais c'est le seul truc. Au niveau énergétique, vous ne pouvez envoyer que de l'amour absolument inconditionnel. Vous êtes tributaire un petit peu de la suite des événements qui vont avoir lieu, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus parce que c'est là votre autre qui est véritablement sur le parcours de la révélation des prises de conscience et de prise de conscience de qui vous étiez réellement pour lui, pour elle, hein, clairement, qui est sur le ça s'assimile un petit peu à un parcours de flamme jumelle, c'est-à-dire que si vous êtes porteur, enfin voilà, même si vous n'êtes pas vraiment sur un parcours de flamme jumelle, si vous avez conscience que c'est votre partenaire de vie et que l'autre non, bah, l'autre est porteur de la réunion. Vous voyez, voilà, donc du coup, en sachant ça, il y a vraiment une idée, d'un côté, quelqu'un qui est porteur de la mémoire, en l'occurrence vous, et de l'autre côté, l'autre qui est porteur de la réunion et donc c'est à lui à revenir vers vous pour se réunir à lui ou à elle, de revenir vers vous pour pouvoir réunir le couple sacré. Et vous pouvez pas faire grand-chose d'autre, en fait, que laisser faire l'univers et laisser faire les choses pour que les prises de conscience se fassent en temps et en heure. Enfin, clairement. En tout cas, si vous êtes vraiment destiné à vous réunir dans cette vie-ci, l'univers sera plus fort que tout et l'univers vous réunira à votre autre. Si l'autre a peur de revenir vers vous, a peur de se prendre une veste, l'univers vous recroisera les chemins. Et il sera rassuré quand même assez rapidement quand il va voir le large sourire sur votre visage, les yeux qui pétillent et l'âme qui est en folie, qui est en joie de retrouver son autre. Enfin, clairement. Et après, tout se découle un petit peu naturellement. Voilà, chers amis. Ben, en tout cas, celle-là de guidance, vraiment, j'insiste, ça reste une guidance qui est générale. Elle est magnifique. Moi, je souhaite du plus profond du cœur qu'elle en concerne le plus grand nombre, mais pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Pour être sûr que vous soyez concerné là par cette belle guidance, eh bien, passez par les guidances privées.
Voilà, chers amis. Moi, en tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous mets en lien, là, à la fin de cette vidéo, la guidance de ce matin, qui, voilà, elles se complètent toutes les deux, donc je vous invite à aller la regarder, la visionner. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, Le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous et toutes. Et puis, excellente soirée et on se retrouve maintenant dès dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et à dimanche. Ciao, ciao.